Bienvenue à vous sur ma chaîne Les Oracles de Vénusienne. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage, cette guidance pour le mois de juin 2025. J'espère que tout le monde se porte bien. Allez, c'est parti et on va choisir ce signe qui sera donc les poissons. Bienvenue à vous les poissons. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de juin 2025. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu quelles sont les énergies dominantes qui vont vous accompagner durant ce mois de juin. Allez, les énergies dominantes pour les poissons. Ok. Alors, vous allez prospérer. On vous dit, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer pour ce mois de juin. Il y a quand même quelque chose d'assez riche pour vous qui arrive. Hein. Hop. Ah, on a quand même ces angoisses-là. Donc, on vous dit, je fais confiance au moment présent. Ne vous focalisez pas sur les choses du passé. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Les poissons, donc, sortez de vos angoisses, faites confiance en ce qui se passe actuellement. Vous avez toutes les armes pour prospérer, pour grandir, pour évoluer et vous allez vers quelque chose de nouveau. Je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais, vous voyez. Donc, sortez des angoisses, des entraves, des choses qui vous enquiquinent. Vous avez tout pour prospérer. Ayez confiance en vous parce que vous êtes toujours et vous serez toujours récompensé par ce que vous faites. C'est un mois de juin où on vous demande réellement de vous faire confiance parce que vous allez prospérer peut-être dans un domaine particulier ou en général durant ce mois de juin. Les poissons, il y a une vraie récompense qui arrive à la clé. C'est peut-être un peu long. Vous pensez que ça ne sera pas possible peut-être. Mais ayez foi en vous. Vous êtes maître vous-même de votre destin. Mais les bonnes choses arrivent pour vous, les poissons. Allez, on continue. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme autre énergie pour vous accompagner, pour vous, ce mois de juin 2025. Faites-vous confiance en ce qui se passe actuellement. Faites confiance au moment présent. Allez. Trop de cartes. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Les poissons, les poissons. Allez. Bon. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Allez, je vais aller la chercher pour vous, les poissons, les poissons. Allez, celle-ci. Ok. Alors, on a la polyvalence en plus. Vous allez en plus pouvoir mettre des actions sur différentes choses. Vous savez faire plein de choses. Vous avez un potentiel énorme et des facultés sur plusieurs domaines de vie. Ayez cette confiance. J'ai l'impression que vous manquez de confiance en vous. Donc, ayez confiance en vous. Sortez des angoisses qui sont peut-être polluantes. Oui, certes. Mais vous avez quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et quelque chose qui peut-être sera amené à vous expandre sur plusieurs domaines. Ok, allez, on va voir ensemble maintenant les énergies professionnelles. On va voir un petit peu au niveau pro, au niveau activité. Hein. Peu importe que vous soyez en activité ou pas, retraité, que sais-je, il y a toujours des messages qui peuvent vous parler. Donc, parce qu'on fait tous quelque chose dans la vie. Ah, il y a un nouveau départ, vous voyez. Il y a quelque chose de nouveau, vous voyez. Il y a une récompense, là. Alors, vous la voyez peut-être pas venir, hein, cette récompense. Mais il y en a une. Et vous allez avoir un nouveau départ professionnel. Peut-être une nouvelle activité. Nouveau départ. Alors, vous êtes peut-être pas trop confiant.
sur ce nouveau départ. Ou alors c'est peut-être un ennui dans un travail actuel, dans une activité actuelle qui vous crée une certaine lassitude, qui vous amène à penser à un nouveau départ. Peut-être que vous aurez besoin, peut-être, ben vous voyez, peut-être ce nouveau départ, c'est de changer beaucoup de choses et de prendre une année de repos. Peut-être que vous êtes trop focalisé, vous avez mis les starting blocks. Les starting blocks, vous avez foncé tête baissée peut-être sur un projet, sur quelque chose, sur une activité quelconque, ça vous a épuisé, vous êtes las de tout ça et vous avez besoin peut-être de repos. Allez, on continue, j'ai envie de voir un petit peu et de creuser pour vous les poissons. Et c'est obligé, vous avez besoin vraiment, il y a un passage obligé, il y a une nouvelle étape à franchir. Pour les poissons au niveau professionnel. Il y a un nouveau cap qui s'offre à vous pour justement sortir de ça. Et peut-être que vous aurez besoin d'un moment de repos. Peut-être pas forcément d'une année, mais peut-être d'un moment de repos. On vous dit que c'est un passage obligé. Ok, 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 les poissons. Allez, on va voir maintenant un petit conseil sur tout ça. Pour vous, les poissons, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller sur ce pro, ces activités qui peut-être vous dépassent un peu. Alors, il y a la solitude, il y a vous voyez, l'ennui, la solitude, l'année sabbatique, se retrouver soi-même. Voilà, moi, je pense que vous avez besoin vraiment de vous retrouver vous-même et de vous faire confiance. Hein. Il y a cette histoire de confiance. Moi, je pense que vraiment, vous ne vous faites pas confiance, les poissons, et vous avez besoin peut-être de vous retrouver vous-même. D'un moment de solitude pour faire le point, pour passer à une étape supérieure et pour pouvoir entamer un nouveau projet le plus sereinement possible. Je sais que je ne suis jamais seule, mais pour autant, même si vous prenez un peu de recul, il y aura toujours du monde autour de vous quand vous en aurez besoin. Je pense qu'il y a ce manque de confiance-là qui peut vous freiner les poissons. Ok, allez, on y va avec maintenant les énergies sentimentales, relationnelles en tout genre. On va voir qu'est-ce qui se dessine, quelles sont les énergies les plus marquantes pour ce mois de juin pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour ce mois de juin pour les poissons. Allez, poissons. Juin 2025 pour les poissons. Qu'est-ce qu'on peut leur dire au niveau relationnel, sentimental? Alors, on a le calme. Bon, on avait le repos, on a le calme. Tu peux chuchoter en lisant cette carte tellement c'est le calme et reposant par ici. Donc, peut-être que vous êtes dans une relation zen ou peut-être que vous avez besoin d'une relation plutôt zen. Tu le vois, le gros vilain monstre sous le tapis, c'est ta peur. Vous voyez, je vous disais, il y a vraiment un manque de confiance, mais c'est dans vos énergies générales et qui se rapporte sur vos énergies professionnelles et même au niveau sentimental, relationnel, vous avez peur. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Et voilà, et on a encore cette idée de calme, d'être seul, introspection. Allez, on y va. Et ouais, et vous avez besoin de temps. Bon, je pense que vraiment vous avez besoin de faire le vide sur beaucoup de thématiques de vie, les poissons. Vous avez besoin de calme, de repos, de refaire le point sur vos besoins, sur vos envies, faire le point sur vos peurs et vos craintes, tout ce qui vous angoisse. Et peut-être que vous trouvez que c'est trop long tout ça, j'ai l'impression. Allez, on va voir un petit peu, on va développer tout ça au niveau relationnel, sentimental, affectif, quelle que soit la situation. Ça peut être les relations amicales, les relations sentimentales. Vraiment, on va voir ça au sens large et on prendra les messages tels que les cartes nous les donneront. Allez, non, il y en a trop. On y va pour les poissons. Relationnel, sentimental, on a
Le regret, oh là là. Une situation que vous regrettez, vous vous posez des questions. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. Le repli sur soi, se poser des questions sur l'avenir, réfléchir à la peur, trouver le calme et la sérénité. Allez. Ou le regret d'une relation actuelle ou passée. Allez, on y va. Les poissons, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les poissons? Hop. Alors, il y a un projet, vous voyez. Vous avez aussi des projets d'ordre relationnel et sentimental. Vous voulez mettre des choses en place. Il y a assez peur de se projeter. Vous avez les facultés, vous êtes polyvalent. Mais il y a vraiment trop d'angoisse qui ne vous permet pas, vous voyez, des incertitudes, des angoisses, des regrets. Ça prend du temps, mais en même temps, c'est peut-être vous qui prenez peut-être trop de temps. Laissez faire les choses, vous ne vous posez pas trop de questions. Vous êtes capable de mener des projets, moi je pense, mais vous mettez des freins et des barrières inutiles. Vous vous posez peut-être trop de questions. Et ça ne vous permet pas de vous projeter comme vous en auriez besoin et envie. Alors, peut-être qu'il y a des personnes tierces autour de votre relation sentimentale et c'est en ça que vous êtes dans une phase d'incertitude, de peur et d'angoisse. Pour certains, ça peut être ça, oui. Ou alors, pour d'autres, ça peut... Ouais, mais quand même, vous avez quand même un amour partagé. Donc, vous êtes dans une relation où la personne, elle a des sentiments pour vous. Si vous êtes en couple, hein, bien sûr. Elle a des sentiments pour vous. Vous êtes trop focus sur j'ai peur de ce qui peut arriver, des projets qu'on peut faire. J'ai peur peut-être d'une tierce, hein, des choses comme ça. Vous êtes dans l'incertitude et ça vous... les chocottes. Alors, trop de peur, trop d'angoisse. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le relationnel pour les poissons? On va prendre celle-là. Ouais, et en plus, vous mettez les armes. Vous vous battez contre vous-même, j'ai l'impression, les poissons. Vous vous battez contre vous-même parce que vous avez tellement peur de ne pas ancrer votre relation, vous avez peur d'une tierce, vous êtes dans l'incertitude de votre relation qui pour autant est partagée. Donc, moi je vous dis, peut-être oui, vous avez besoin de repos, de remettre de l'ordre dans votre tête pour affronter les choses différemment et justement pour concrétiser vos projets parce que vous en avez des projets à mettre en place. Vous avez plusieurs projets, vous avez un nouveau départ professionnel, vous avez des nouveaux objectifs également que vous voulez atteindre et encore un projet au niveau sentimental. Peut-être que le tout est lié, à vous de faire la synthèse sur votre situation, les poissons, mais en attendant, vous mettez des freins parce que vous avez des angoisses et des peurs. Allez, on continue. On va prendre maintenant un petit conseil pour vous, les poissons. Ben voilà, hein. Elle est tombée. Et c'est autodiscipline. Parfois, c'est difficile. Tu rumines. C'est anxiogène. Si tu pensais moins et que tu agissais plus, point d'interrogation, hein, vis un jour à la fois. Donc, n'allez pas trop vite. Vous voyez. Autodisciplinez-vous. Arrêtez ces angoisses. Ça devient trop anxiogène pour vous. Pensez moins. Et je vous dirais, vivez plus quelque part. Bon, ben écoutez, j'espère que ces messages vous parleront, vous guideront surtout. C'est le principal. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Et n'hésitez pas à me faire savoir, en tout cas, par un pouce, un commentaire, un abonnement si vous passez par là et que vous n'avez pas cliqué dessus. Ça me fera super plaisir. Et moi, je vous dis à très vite sur ma chaîne Les Oracles de Vénusiane.